Le livre du ciel, tome 21, 26 mars 1927. Celui qui possède la divine volonté en rappelle tous les actes. La vie divine se lève dans la créature chaque fois qu'elle accomplit ses actes dans la divine volonté. Celui qui ne fait pas la divine volonté est le chapardeur de la création. Je me disais, lorsque je fais ma ronde dans la suprême volonté, en suivant tous ces actes dans la création et la rédemption, j'ai l'impression que tout me parle. Chaque chose a quelque chose à dire sur cette admirable volonté. Par contre, lorsque je suis préoccupée par d'autres choses, tout est silence. On dirait qu'elles n'ont alors rien à dire. Mais tandis que je pensais cela, le soleil pénétra dans ma petite chambre et sa lumière tombait sur mon lit. Je me suis sentie revêtue de cette lumière et de cette chaleur. Puis une lumière sortit de moi et plongeant dans la lumière du soleil, les deux s'embrassèrent. J'étais surprise et mon doux Jésus me dit : « Ma fille, comme elle est belle, ma divine volonté, dédoublée en toi et dans le soleil. Lorsqu'elle réside en toi et s'unit amoureusement avec ses œuvres, elle se réjouit. Elle s'immerge dans les actes qu'elle exerce dans les choses créées. La lumière de l'âme et la lumière de ma volonté s'embrassent, et l'une d'elles demeure, tandis que l'autre retourne triomphalement d'où elle vient pour exercer la fonction que ma volonté veut lui confier. Ainsi, l'âme qui possède ma volonté appelle tous ses actes, et lorsqu'ils se rencontrent, ils se reconnaissent immédiatement. C'est pourquoi toutes les choses te parlent lorsque tu fais ta ronde dans la création et la rédemption. Ces actes ne sont rien d'autre que ma volonté qui te parle. Car il est juste que l'âme qui possède ma volonté connaisse sa vie. Elle peut sembler divisée et distincte dans tant de choses créées, mais elle n'est pourtant qu'un seul acte. Il est nécessaire que celui qui possède ma volonté prenne conscience de tous les actes de ma volonté afin d'en former un acte seul et unique. Suivant ensuite les actes que le Fiat suprême avait accomplis dans la rédemption, j'arrivais au moment où mon doux Jésus ressuscitait des morts. Et je disais : mon Jésus, tout comme mon je t'aime t'a suivi dans les limbes pour en revêtir tous les habitants, et que tous ensemble nous t'avons demandé de hâter la venue du royaume du Fiat suprême sur la terre, je veux également imprimer mon je t'aime sur la tombe de ta résurrection. Et tout comme ta divine volonté a fait se lever ton humanité en accomplissement de la rédemption comme une nouvelle alliance par quoi tu resterais le royaume de ta volonté sur la terre, je veux avec mes incessants je t'aime qui suivent les actes que tu as accomplis dans ta résurrection, te demander, te prier et t'implorer de faire se lever ta volonté dans les âmes, afin que ton royaume soit établi parmi les créatures. J'étais en train de dire cela et d'autres choses lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit : ma fille, à chacun des actes accomplis dans ma volonté, l'âme s'élève dans la vie divine. Plus elle en accomplit, plus la vie divine grandit, et c'est ainsi que la gloire de la résurrection est menée à son terme. Sa fondation, sa substance, sa lumière, sa beauté et sa gloire sont formées par les actes accomplis dans ma volonté. Plus ma volonté entre en contact avec l'âme, plus elle peut lui donner, l'embellir et l'agrandir. De fait, quiconque aura toujours vécu dans ma volonté possédera toujours l'acte de mon fiat, qui est toujours nouveau, puisqu'il règne sur tous les actes de la créature. Ainsi, la créature recevra non seulement de Dieu l'acte nouveau et continuel des béatitudes, mais en vertu de ma volonté qu'elle avait sur la terre, elle possédera le nouvel acte des béatitudes qui, émanant d'elle-même, revêtira toute la céleste patrie. Par conséquent, l'harmonie sera telle entre le nouvel acte de Dieu et le nouvel acte de la créature qui possédait ma volonté qu'ils forment le plus bel enchantement de ce séjour céleste. Les prodiges de ma volonté sont éternels et toujours nouveaux. Je me disais alors, comment se fait-il qu'Adam, créé en un lieu si élevé, soit tombé si bas après avoir péché ? Et mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit : ma fille, dans la création, la volonté qui décida de créer toute chose était une.
Il était juste que ma volonté ait son règne et le développement de sa vie en chaque chose, puisqu'elle les avait créés. Lorsque l'homme s'est retiré de notre volonté, il n'y avait plus une seule et unique volonté qui régnait sur la terre, mais deux. Comme la volonté humaine est inférieure à la divine volonté, elle s'est privée de tous les biens du Fiat suprême, et l'homme, en faisant sa propre volonté, a pris la place de la divine volonté. Et ce fut un très grand malheur. D'autant plus que cette volonté humaine avait été créée par la divine volonté pour qu'elle lui appartienne et puisse régner sur elle. Or, en se retirant de notre volonté, l'homme s'est rendu coupable du vol des droits divins. Et les choses créées par le Fiat cessèrent de lui appartenir. Il lui fallait donc trouver un endroit extérieur à nos œuvres créatrices. Mais c'était impossible. Cet endroit n'existe pas. Et comme il n'avait plus notre volonté, il s'est servi des œuvres de notre création pour vivre. Il s'est servi du soleil, de l'eau, des fruits de la terre, de tout le créé. Ce sont toutes des choses qu'il a volées. Ainsi, l'homme, en cessant de faire notre volonté, est devenu le chapardeur de tous nos biens. Comme il était douloureux de voir que la création allait servir tant de déserteurs, tant de créatures qui n'appartenaient pas au divin Fiat. Et notre volonté a perdu autant de place sur la terre que de créatures qui ne devaient pas vivre dans notre royaume sous le règne de notre volonté. C'est ce qui arrive dans une famille lorsqu'au lieu d'être sous le commandement du Père, ce sont les enfants qui règnent et font la loi. Et ils ne s'entendent même pas entre eux. Les uns commandent ceci et les autres autre chose. Quelle n'est pas la douleur de ce pauvre père en voyant son commandement enlevé par ses enfants? Quelle confusion et quel désordre dans cette famille! C'était même encore plus douloureux encore pour mon Fiat suprême de voir l'œuvre de ses mains créatrices soustraite à son règne par la créature, qui, en faisant sa propre volonté opposée à la sienne, lui enlevait le droit de régner. Ma fille, ne pas faire ma volonté est le mal qui comprend tous les maux et l'effondrement de tous les biens. C'est la destruction du bonheur, de l'ordre, de la paix et la grande perte de mon divin royaume.